Shalom Ouvracha, nous allons faire une petite révision comme plusieurs de nos amis nous ont sollicité par téléphone de faire visuellement tout ce qu'on a expliqué l'autre fois. On va tout de suite voir comment on va faire le Seder. On commence par la Masechet de Pesachim. La première, on commence, elle te dit Or l'Arbasa, à la lueur du 14, Bodekim et Hametz. On va chercher le Hametz, les Or Haner. Le premier mot qui commence tout le traité de Pesachim, c'est la lumière. Et pourquoi? Parce que toute cette, ce mois, il est animé par, il y a 12 permutations du nom de Dieu, comme vous voyez, Yud Ke Vav Ke. Okay? Chaque permutation animera un mois. La permutation Yud Ke Vav Ke animera le mois de Nissan. C'est clair? Donc, les lumières les plus éclatantes sont à Nissan. Alors, on nous rappelle le premier mot de Masechet Pesachim, c'est quoi? Or, la Havasa, à la lueur du 14e jour. Ça fait allusion aussi au bar mitzvah, qu'on doit nous faire le bar mitzvah quand on accomplit 13 ans. C'est-à-dire, à la lueur du 14e, on met les téfilines, on est bar mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe? Il te dit, regarde ce qui se passe ici. On va chercher les choses à éliminer. Attention, depuis notre bar mitzvah, chaque jour, que tu le saches, Bodekim lanu et hametz. Vous avez compris ce que ça veut dire le hametz? Les choses à éliminer. L'orgueil, ce qui monte, ce qui fermente, et ainsi de suite, comme nous connaissons ce langage. Ce qui fait donc que, on nous dit, chaque jour, on nous vérifie là-haut au ciel notre Hametz personnel. Vous voyez ce que nous dit le Masechet Pesachim maintenant au niveau national. Alors, ceci étant dit, ça fait la fête de toutes les lumières. Tu veux la preuve? Bodigim et Hametz, le Or Haner. Or, c'est 207. Ner, c'est 250. L'ensemble des deux, la bougie et la lumière, ça fait 457. Tu peux diviser 457, non, c'est un nombre premier. Lequel? 89e nombre premier. C'est quoi 89? La guillemette de Hanouka, la fête de toutes les lumières. Je t'embarque chez moi. Et voilà, ici, de quoi on parle. L'explosion de toutes les lumières qui commence à Rosh Chodesh Nissan, qui est Rosh Hashanah de la Torah. Et si tu veux aller à la racine de 89, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 25e nombre premier. C'est quoi 25? Tu vas au 25e mot de la Torah et tu trouves Vemekim Yehi Or. Dieu a dit que la lumière soit le mot Or, pour la première fois dans la Torah, se trouve au 25e mot. Alors tu vois comment ça fait allusion, évidemment, à Hanouka, la future fête, la pébauche des tuyaux de toutes les lumières. Ceci étant dit, maintenant on passe au niveau macro-national. Alors on va chercher dans toutes les maisons ce Hametz. Et comment faire? Elle a tout nettoyé. Alors il faut que vous mettiez 10 petits, moins que kazaït, évidemment, petits Hametz, dans des sachets bien fermés. La femme, elle les cache. Et après le mari vient et il va faire la bracha et il cherche à la lueur d'une bougie. Et pourquoi 10? Selon les 10 séphirotes. Chacune, il a sa signification. C'est clair? Ceci étant dit, alors maintenant, on va, quoi donc? On a vu que donc c'est la fête des Lumières, et c'est pour cela que, comme on a vu l'autre fois, on va dire toute la Haggadah. Chacun doit lire mot par mot la Haggadah. Même si tu commentes, tu retournes chaque paragraphe, tu t'arrêtes, tu le commentes. Oui. Eh bien, toute la Haggadah, de A à Z, elle est composée de 1820 mots.
C'est-à-dire, dans toute la Torah, il y a 1820 noms de Dieu. Incroyable. Et donc, le Chachamim, ils savaient tout ça. Ils ont vu que, puisque c'est la fête de toutes les lumières, et quelle est la source de toutes les lumières? Le nom de Dieu, Yud-Kevavke, combien de fois il se trouve cité? Ou 1820? Alors, ils vont composer la Haggadah que tu dois dire ce soir, en disant 1820 mots. Tu piges? C'est pas incroyable? Et les gens ne savent pas ça. Pourquoi? Ils n'ont pas compté. Bien compté. Pourquoi on appelle sofer? La personne qui écrit parce qu'il était sofer, il comptait chaque mot qu'il écrivait. Chaque lettre, pas seulement chaque mot, chaque lettre. C'est clair. Alors il y a sa signification fabuleuse, comme vous voyez. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas sauter un mot. Et chacun doit, même si le père il lit, il faut que les autres aussi lisent derrière lui le chapitre, et puis on commente. Mais il faut retourner et le lire en entier. Afin que tu puisses sortir de ta bouche 1820 mots qui évoquent les 1820 noms de Dieu qui sont la source de toutes les lumières dans la Torah. De miséricorde. Et tu les appelles tous ici, maintenant, ce soir, puisqu'elles se trouvent ce soir sur ta table du Seder. Alors, ceci étant dit, on commence la mention. On a vu l'autre fois, allez voir dans la conférence qu'on a donnée sur Pessah, comment c'est la Rahamim complet. La Medat Rahamim complète, la plus grande, c'est Elohim, c'est la rigueur. Tu prends Aleph, une lettre. Aleph Lamed, 2 lettres. Aleph Lamed Yod, 3 lettres. Aleph Lamed, en entier. Lamed Yod He, Elohim, en entier. Tout ça, ça fait combien? 41 lettres, que total, ça fait 1001 lettres. Gematria 1001. C'est comme une Élève Aleph. Eh bien, c'est la miséricorde maximale. La hausse, c'est comme ça que ça s'exprime la miséricorde. Par la rigueur maximale. C'est clair? Ceci étant dit, on l'a vu l'autre fois ici, avec avec le Brit Mila qu'on doit faire. Allez voir là-bas, c'est dommage de perdre du temps pour répéter ce qu'on a dit là-bas, suffisamment clair. On nous a demandé également de montrer comment on doit faire. Aujourd'hui, ce soir, c'est Shabbat, Seder. Alors, on devra stabiliser le même scénario du Shabbat que c'est chez Shabbat. Donc tu dois dire Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Barachem Shalom, Baruch Shalom 3 fois. Stop. Pas plus que ça. 3 fois, 3, 9. Les 9 séphirot. Qui donnent à la Malchut. On fait Yeshet Raïn, on fait tout comme si c'était Shabbat. En plus, on va ajouter maintenant ces données-là. Alors, les 12 galettes, quelles sont? Regardez. Ici, ça c'est Yod et He en bas. Vav et He en bas. Ici, Yod, Ke et Vav et He. Yod, Ke et Vav et Ke. Alors, il y a 3 noms de Dieu. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Shabbat, on va prendre ces deux-là, on fait la baracha sur ces deux. C'est l'écriture, faire la baracha sur 2. Et voilà. Mais tu dois prendre des 12. C'est clair. Ah, maintenant c'est Pessah. Comment on va faire? Alors, il faut faire les 3 halot, les 3 matzot. Ah, les 3 matzot, elles sont incluses dans ces 12. Regardez. Regardez. Celle-ci, regardez ici, s'il vous plaît. Alors, ici on a 2 ségol. Vous voyez, un ségol et un ségol. Ségol, c'est quoi? C'est la voyelle de 3 points. Pourquoi Am Ségola? Alors, il y en a 3 en haut, vous voyez, un en bas, un en haut. Ça c'est Yod et ça c'est Hei. Ça c'est Vav et ça c'est Hei. Et chacun comme ça, c'est-à-dire face à face. Yod, Ke, Vav, Ke. Très bien. Yod, Ke et Vav, Ke. Donc il y en a 12. 6 et 6, 12. C'est clair? Alors, maintenant, comment on va faire? On va prendre ici ces 2. Ça c'est la Chorma, ça c'est la Bina, et ça c'est le Da'at. Voilà donc que tu ne dois plus mettre sur le... Ça c'est tout la Kehara. C'est tout ça, la Kehara. Tu dois avoir une grande. Et si tu n'en as pas, tu mets une double... comment ça s'appelle? Un double plateau. Ou bien tu mets une serviette grande, afin que c'est comme un plateau. Ok? Et que ça renferme les autres aussi qui sont dans cet ordre-là, comme vous voyez, des séphirotes. Parce qu'on restructure
toute l'infrastructure métaphysique sur ta table. Alors, ceci étant dit, alors, celle-ci, tu ne mets plus les 3 chalot, n'est-ce pas, les 30 matzot de Chokhma bin Hadad, elles sont incluses ici. Celle-ci, c'est la Chokhma. Celle-ci, c'est la Bina. Et celle-ci, c'est le Da'at. Alors, quand on doit couper pour faire la Fikomen, on prend celle du milieu. C'est celle-ci. Vous voyez? On prend celle-ci, on la coupe, on cache la Fikomen et on tient ça en main. Et on place une 13e matzah entière, ici, en dessous, afin qu'elle prenne la place de celle coupée. Et quand tu fais motzi matzah, tu vas prendre le yod et le vav, la chokhma et le da'at, et tu mets la matzah coupée qui est restée entre les deux, et tu les mets comme ça en sandwich. Et tu fais la beracha, un motzi matzah. C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Quand c'est Shabbat. C'est seulement Shabbat que ça. Le soir. Évidemment, motzi Shabbat, pour ceux qui sont en Chouzares, il n'y a que les 3, normal comme chaque fête. C'est clair? Voilà donc comment on doit fêter notre Seder du Shabbat. Or, ceci dit, on a vu ça aussi, tout le Seder, comment on a la prédisposition, et leur valeur numérique, c'est 17 au carré, vous avez vu, 2890, c'est 10 fois 17 au carré. C'est quoi? Eh bien, le 17, c'est le Tov. Eh bien, ça c'est, pourquoi il est au carré? Parce que l'homme, il a été défini quand il a été créé de Tov. Et puis, il avait manqué la femme. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit, L'Otov et Adam Levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors, il exprime la défaillance de l'homme, qu'il est solitaire, par un Lotov. Alors, donc c'est la femme, elle est définie de Tov. Alors, mais un Tov qui est négatif parce qu'elle doit recevoir. Un Tov qui donne, un Tov qui reçoit. Alors, c'est pour ça 17 au carré. Et si tu fais 17 au carré dans les 10 séphirotes, ça devient 2890. C'est la guématria de tous le menu de Pessah. Matzah, tu prends matzah, 135, 3 fois 135. En plus, tu ajoutes 0, tu ajoutes, ça c'est dans la Gouvora, c'est la Betza, c'est l'œuf. C'est le rappel à Korban Chagiga. C'est le Korban qu'on donnait de la fête. Et pourquoi de la fête? Parce que Betza c'est 107. 107 c'est la Malchoute, donc on fête la royauté. Maror c'est la chose amère. Et donc c'est la chose amère. Et c'est quoi? Eh bien, Maror, Gematrie 446, c'est Mavet, c'est la mort. Alors on va la mettre ici. Pourquoi? Parce que ici, la Tiferet, c'est la représentation de la Torah. Pourquoi c'est la 6e séphira? 3, les 3, 4, 5, 6. Le 6, c'est Vav, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Vav représente la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la 6e séphira. Et la 6e séphira, c'est quoi? C'est la Tiferet. Et la Tiferet, c'est la splendeur divine. Elle s'exprime dans la Torah. Et c'est pour cela que ça s'appelle Esahaim. Et ici, qu'est-ce que tu mets ici? Le Maror, le Mavet, que tu vas donner le contrepoids pour neutraliser la mort, c'est pas l'amertume de la mort, à travers quoi? L'étude de la Torah, Esahaim, ça donne la vie éternelle. Esahaim, c'est la Torah? Esahaim, c'est la Torah. C'est clair? Alors, on te donne ici l'antidote au Maror. Chaque chose a sa place. Ensuite, tu fais la Gematria de Haroset, Karpas et Hazeret. Oui. Et puis ici, Hazeret, tu fais le total. Combien ça te fait? 2890. Incroyable. C'est 10 fois 17 au carré. Alors, ceci étant dit, par exemple, si au Karpas, qu'est-ce que c'est au Karpas? C'est la rigueur. Regardez, ce sont des initiales, Karpas. Karpas. Klal Rishon Pe Sagour. Le premier règle, Klal Rishon. La première règle, Pe Sagour. Tu te la fermes. Quand? Mais quelle règle de quoi? Toujours.
Seulement que tu dois parler Torah. Pour ne pas parler la Shonara. Parce que ça comporte tous les trois péchés capitaux. Il est plus grave que Avodazara, Shvichot Damim et Gilo Herod. Tous les trois mis ensemble, ça l'emporte sur tous. Ah, vous comprenez? C'est pour ça que le Karpas ici, il te dit, qu'est-ce que c'est? Klal Rishon, Pe Sagour. La première règle, la bouche fermée. Mais ce soir, tu dois l'ouvrir. Pourquoi? Pour raconter maintenant les beautés de Akadosh Baruch. On va prendre par exemple ici maintenant les 15, n'est-ce pas? Les 15 opérations qu'on doit faire dès le début de la Haggadah. Kadesh, Urhas, Karpas, Yachas, ainsi de suite. Oui. Tu fais le total des lettres, des tagim, des voyelles, pardon, et des tagim. Ici, ça c'est tagim en premier. Après, des voyelles. Le total, 5103. Tu le décomposes, ça te fait 3 en puissance 6 par 7. 3 en puissance 6, c'est quoi? 729. Et ça, c'est le 5e nombre premier. Tu as 729 dans tous les 5 mondes. C'est quoi 729? Tu sais c'est quoi 729? C'est la Gematria de Yaakov et Israël. C'est-à-dire, toi, tu proviens, tu as un enfant d'Israël qui a été appelé en premier Israël, c'est Yaakov. Eh bien, tu prends ici Yaakov, oui, avec Vav. Pourquoi avec Vav? Parce qu'il a pris ce Vav de Eliyahu, il s'est écrit Elia 5 fois, dans tout le Nach, dans tous les prophètes. Alors que le mot Yaakov, il se trouve également 5 fois avec Vav. Une fois dans la Torah et 4 fois dans les prophètes. Si on va prendre une unique fois qui se trouve dans toute la Torah, regardez, c'est la 184 364e lettre de la Torah. Pourquoi 184 364? Tu ne sais pas, traduit. Alors, les milliers, d'un côté, 184 000, et puis les unités, 364, de l'autre côté. C'est quoi? Traduit 184. 100, c'est Kouf. 80, P. 4, c'est Dalet. Pagod. Pagod, Ifkod. Qu'est-ce que c'est? C'est le code de la délivrance. Avant de mourir, Yosef il dévoile, celui qui va dire Pagod, Ifkod, c'est lui, votre sauveur, votre délivreur. Ça, c'est le code. Et de qui va nous sauver? Du Satan? Ben regarde, 364, c'est Gematria HaSatan. Et pourquoi 364? Parce qu'il domine 364 jours. Il est absent. Lequel? Yom Kippour. Tu piges? Et cette lettre-là de Yaakov, c'est écrit ici. Vezacharti et Berit Yaakov. Et je vais me rappeler de Brit de Yaakov avec Vav. Le voilà, ce Vav-là, c'est le 184 364e lettre de la Torah depuis Bereshit. Ve'af et Brit Israël, ve'Brit Avraham, où c'est écrit, Vaïkra, le Lévitique, 26e verset, 26e chapitre et 42e verset. Incroyable. Pourquoi 26e chapitre et 42e verset? 26, c'est le Yud Kevavke. Et 42, c'est quoi? Verset, c'est petit. Et c'est quoi? Eh bien, nous, on sera habillés chaque jour de 26 fois 42. Comment? C'est-à-dire, tu as, si tu ouvres les téphilines de Rashi, tu as 21 fois le nom 26. Et Rabbenotam, 21 fois 26, tu as 42 fois 26. Tu as tous les deux sur ta tête, ça fait 42 fois 26, exactement ici. Et c'est pour cela qu'il te pourrait te l'a mis ici, dans ce Vav, qui te dit que je te vais libérer, parce que si tu mets toi les deux paires de téphilim ensemble, eh bien tu seras libéré. Ainsi nous disent le Chachamim. Mais tu te rends compte que c'est... Pourquoi c'est tellement important de mettre les deux téphilim ensemble? Mais parce que... Ici, tu n'as pas fait une séparation entre le papa et la maman. Le papa, c'est Rabbenotam, et la maman, c'est Rashi. C'est le couronnement du Kutchabedrou et la Shechina en haut. Et toi, tu es le prince, et tu vas le mettre. À ta main, toi et ta femme. Ah, mais ta femme n'est pas être c'est toi qui vas le mettre à sa place. Et si tu les mets un après l'autre, c'est comme si tu veux causer un guet au ciel. Bah, il y a
Alors c'est pour ça que nous disent, nos chachamim de la Kabbale, que tu dois les mettre ensemble. Et la preuve que tu as 42 qui Shem Hashem Nikra Alecha, Be'arumi Mekka, qui vont avoir crainte de toi parce qu'ils vont voir le nom de Dieu. Quel nom de Dieu? Le nom de Dieu au nom de la création universelle, 42 qui t'a créé. Et le nom 26, prépare Baba Nishmatraim, il a soufflé un souffle de vie. Alors tu dois avoir 42 fois 26. Ishtabach Shemo. Alors ceci étant dit, c'est 42 fois 26, ça te fait combien? 1092. Oui, 1092. Eh bien, 1092, c'est quoi? Eh bien, maintenant, tu es habillé, entouré, hors makif, ce sont tes filines, la lumière environnante qui t'entoure et te protéger. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu as un habit de 1092. Maintenant, tu fais sortir de ta bouche une fois un nom de Dieu dans une Baruch Ata Hashem. Tu fais 1092, donc plus 26. Combien ça te fait? 1118. C'est quoi 1118? Gematria, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire, tu prends sur toi, chaque fois que tu prononces le nom de Dieu, même dans un pasouk de Tehillim que tu dis, avec les deux paires de Tefillin, c'est comme si toi, tu recevais Al Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux, comme tu l'as reçu le premier jour au mont Sinaï. Ishtabach Shema. C'est pas incroyable. Alors, je dis, on dit, comme vous voyez ici, c'est quelque chose de spectaculaire. Et cette ligne, où est-ce qu'elle se trouve? Cette ligne là où il y a Yaakov avec Vav. Imaginez-vous ça. C'est la 6130e lettre de la Torah. C'est quoi 6130? 10 fois 613 lignes pour arriver. Tu comptes 613 lignes. Deux fois, 3 fois, 10 fois 613. Tu tombes ici dans l'unique Yaakov avec le Vav qui vient te dire. Quoi donc? Que je vais te libérer. J'ai ici le gage que j'ai pris de Eliaou. Il s'appelle Eliaou. Et je le lui donne seulement s'il vient te libérer. Ah oui, mais comment il vient te libérer? À des conditions lesquelles? Tu observes les 613 mitzvot. Et comme il se doit. Par exemple, celle de tes filles, tu dois les mettre ensemble. C'est clair ou pas? Mais regardez combien des finesses incroyables à ne pas y croire. On a ici, je ne sais pas d'où commencer, mais il faut se préparer à la soirée du Seder, alors on laisse ça de côté. Et ce que je voulais vous dire, très très important également, c'est quoi? Qu'avant, quand nous commençons Bédikat Rames et tout ça, bon, on met de côté ça, et puis le matin, on va et on le brûle. Mais il faut bien tenir compte, après avoir brûlé le Hametz, très important, attention, se brosser 3 fois les dents. Parce que si ça reste quelque chose au milieu dans les dents de Hametz, il y avait un kabbaliste, il a eu un rêve, il a dit, tu te rends pas compte, tu as mangé le Hametz avec l'afikoman. Il s'est réveillé en sursaut. Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Il a été demandé à ses collègues. Dis-moi, tu as bien lavé les dents, brossé les dents. Oh, il avait oublié. À quel moment il faut se brosser les dents? Après avoir brûlé le Hametz, tu as encore 1 heure, n'est-ce pas, pour l'éliminer même de ce point de vue. Alors, le matin. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça, et puis, vous mangez tranquillement, et l'après-midi, allez endormir les enfants, parce que c'est une mitzvah de Horaïta qu'ils restent réveillés afin d'accomplir la mitzvah, alors, lui, il doit te questionner, il doit questionner le père. Alors, si il s'endort, comment tu vas faire? Ça dure jusqu'à Chatzot. Ah, les gosses, les pauvres, ils ne tiennent pas le coup. Alors il faut leur donner à dormir, c'est très important. Un détail fondamental pour le Seder. Et accomplir cette mitzvah, mideoraita veigadetra levincha, ce soir. Il y a tellement d'autres choses. S'il y a... qu'est-ce que vous voulez? Il faut manger aussi, quand même aussi 2 kazetot, n'est-ce pas?
et de le mat. Deux cassettes de quoi? Deux cassettes de matzah. Au début. Au début, et aussi dans l'afikomen. Et aussi dans le Maroc. Avec horaire. Tout ça. Alors, chaque chose, il faut aussi avoir un peu de place. Mais après l'afikomen, on ne peut rien manger. Simplement, tu peux que boire. Parce que tu dois garder le goût. Et ensuite, après quoi? Qu'est-ce que tu fais après les 1820 ans? Qu'est-ce que tu fais après les 1820 mots de la Gada? Bon, tu fais Birkat Hamazon, et puis Halal, et puis tu loues le Créateur, et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad shtaim yodea, 2, qu'est-ce que c'est? 3, qu'est-ce que c'est? 4, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On t'enseigne les rudiments de la Kabbalah, parce que tu viens de naître maintenant au niveau macronational. Alors, comme un bébé, je viens t'enseigner le B.A.B.A. de la Kabbalah, c'est-à-dire la signification de chaque valeur numérique. Synonyme de 1, c'est Dieu, 2, ainsi de suite, c'est clair. Voilà quand on commence à nous enseigner par le ciel, quoi donc? Les rudiments de la Kabbalah. Sans la Kabbalah, on est des péred. C'est quoi des péred? Chat, Remesdrash, les initiales. C'est quoi? Un mulet. Il n'y a pas Pardes, il n'y a pas de Sod. Ah bien, le Sod vient à travers toutes ces études du Zohar, comme vous savez, et le Zohar, c'est tout des chiffres. Tu t'es extrapolé de toutes ces histoires matérielles, comme nous dit le Harizal, Pachat et Kutanti, tu t'es déshabillé de ta tunique, Pachati, tu t'es déshabillé. Et c'est que ça vient du mot Pchat. Le Pchat, c'est un habit. Alors enlève cet habit, qui est un habit matériel, qui te raconte sur ces là et derrière, il y a toutes ces valeurs numériques qui se ressortent de manière la plus spectaculaire. Et quand on te dit, tu dois dire 3 mots, sinon tu n'es pas senti dans te voir religieux, Pesach, Matzah, Umaron. C'est quoi Pesach, Matzah, Umaron? Le matria, 729. Ishtabach chez moi. Et pourquoi? Parce que Pesach, Matzah, Umaron, c'est quoi? 9 au cube. C'est quoi 9 au cube? C'est les 9 séphirot qui mashpi'im, qui donnent et qui sont représentés par les 3 patriarches, chacun un 9. Pourquoi 9? Parce que chacun est un Gilgoul de Adam. Et Adam, c'est qui? Eh bien, c'est les 9 séphirot. La preuve, la valeur cumulative de 1 à 9, 1, sigma de 1 à 9, 1 plus 2, 3, et 3, 6, et 4, 10, et 5, 15, et 6, 21, et 7, 28, et 8, 36, et 9, 45, et matria Adam. Et eux sont le Gilgoul, Abraham de Nefesh de Adam Arishon, Israël de Adam Arishon, et Yaakov, Nishma de Adam Arishon. C'est pour ça que Yaakov, il a la synthèse de tous les 3, et dans son nom, il renferme 729 qui est 9 au cube. Parce que il a la synthèse de tous les 3 patriarches. Il a en lui tout, c'est quoi? C'est la synthèse. Chesed, c'est Abraham Avinu. Gevura, c'est Israël. Et Tiferet, c'est Yaakov. C'est pour ça que c'est écrit Titen Emet le Yaakov. Emet, c'est le sceau divin qui termine avec Yaakov. Et il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Une chose très importante que vous devez dire le soir, le récit de Rabbi Shimshon Magid Mastropolia. Hashem im condamon. C'est très très important. Qui le dit, il t'assure que tu vas avoir une beracha ad belidai pour toute l'année. Ou bifrat dans cette nuit, au moins de le lire et de comprendre. Mais je vais le dire très brièvement. Il te dit que, ici, il te dit que dans certaines, il y a, regardez ici, je passe tout de suite parce que je crois qu'il n'y a pas de temps, vous aussi vous n'avez pas le temps, il te dit, la 4e, il manque un yod, le 3e, il manque un yod, la 4e, il manque un vav, et la 10e, et le 9e, pardon, il manque un vav. C'est quoi ça? Bon, Kinim, Dam, c'est pas dire Kinim, c'est écrit sans yod dans la Torah. Et alors, c'est la 4e plaie, Blivav. Alors il manque ici un yod et un vav. Et ici, Rocher, il manque aussi un vav. Voilà ce qu'il voulait dire. Et pourquoi?
Bon, si tu fais la gematria sans cela, sans ces valeurs, combien ça donne? 3280. C'est quoi 3280? C'est 10 fois une plaie. Quoi donc? Rocher. Le monde des ténèbres. Et qu'est-ce que chaque plaie a porté? Les forces du mal qui l'ont fait pour taper les Égyptiens et qui proviennent des forces et forces du mal du monde des ténèbres. C'est leur source. C'est pour ça que Rocher, c'est 1/10 de toutes les plaies. Ah oui. C'est clair? Voilà donc que ici, il faut faire très attention à ne pas ajouter une lettre dedans, sinon tout se déglingue. Alors voilà, ici il y a tellement d'autres choses. On a déjà dit un peu pas mal dans la conférence sur ce qu'on a vu là-bas. Bon, ici, peut-être je termine avec ça. Regardez. On appelait Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a commencé par l'eau, il termine par l'eau? L'eau en feu, l'eau. Parce que les eaux, ce sont les premiers qui ont porté la marloquette dans le monde. Elles se sont séparées au supérieur, inférieur. Alors, chaque jour a pris cette marloquette qui était dans l'air que l'eau a porté. C'est pour ça que le mot Tov n'apparaît pas dans l'unique jour, dans le deuxième jour. Parce qu'il y a la marloquette. Marloquette, c'est Chelek Ma'abet, une partie de la mort. Le mot. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a apporté quoi? Ça a apporté la mort, au 6e jour. Et s'il a apporté la mort, et qui était le premier mort? Hevel. Alors il retourne en Gilgoul, chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. Alors lui, il sera appelé par qui? Par la fille de Paro. Qui c'est la fille de Paro? C'était sa femme dans le Gilgoul précédent, parce qu'il l'a tué Caïn, il a tué son frère, parce qu'il jaloux, il avait 2 jumelles. Alors, une jumelle, c'était la fille de Paro, que maintenant Paro, c'est le Gilgoul de Caïn qui retourne, il enfante Mathia, qui va, elle, sauver ce gosse qu'il était dans la chose. Et comment il va l'appeler? Moshe qui est Mishitiu Minamaim. Moshe, parce que ça vient de Mishitiu, je l'ai tiré des eaux. Alors on voit ici le récit du premier et deuxième jour, parce que jusqu'au deuxième jour, Yom Sheni, le deuxième jour, on a créé les eaux. Combien de Moya? Il y a 90 mots jusqu'à Yom Sheni. 90, c'est combien? Eh bien, c'est la gematria de Maïm. Et combien de lettres il y a? 345 lettres. Pourquoi 345? Traduit en lettres 345. 300, c'est Shin. 40, c'est Mem. 5, c'est He. Moshe. Mishitiu Minamai. C'est pas incroyable? Comme ça, mais vous comprenez qu'est-ce qu'on fait? On déshabille ces histoires matérielles et on va à la racine de tout ça et tu vois, qu'est-ce que tu découvres, la racine de Moshe. C'est pour ça que de la première à la dernière, n'est-ce pas? Et on passe par quoi? La première plaie et la dernière qui est traversée de la mer Rouge, n'est-ce pas? Qui a été faite par les eaux. Maintenant, prenons tous ces 345 lettres. La gematria, c'est 19 433. C'est quoi? Alors, la racine, voilà de quoi il s'agit. 19 433, c'est 2204e nombre premier. C'est ce nombre premier. Le 2204e nombre premier. Ça, je peux le décomposer. Ça fait 2 en puissance 2 par 19, par 29. Le 19, c'est le 9e nombre premier. Le 29, c'est le 11e nombre premier. 11, c'est le 6e. 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 au carré. Et ça, c'est 2 au carré. On est arrivé entre 2 et 3, c'est la racine de tout. Tu fais combien? Eh bien, tu fais la multiplication. 2 en puissance 3 par 3 en puissance 3. Combien ça devait? Ça devait 2 fois, 2 fois 108, c'est quoi? 216. C'est quoi 216? Eh bien, le volume des 2 tables de la loi. Elles étaient 6 téphars par 6 par 3. 6 fois 6, 36 par 3, 108. 108 la première table, 108 la deuxième table, total 216. La racine de tout ça, c'est 216, c'est pour ça qu'il retourne en Gilgoul pour nous redonner ce qui est à la racine de sa neshama, que sa neshama, elle était ancrée avec ses 216 téphars cubes de sa provenance ici, dans ce récit matériel.
פסח כשר ושמח, ובעזרת שנזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. בשנה הזו בירושלים, tout le monde vous venez ici בעזרת השם. אמן כן יהי רצון.